contribution qui est essentielle, c'est lui le premier qui a décidé que le photographe, le photoreporter, serait à la fois l'auteur, le responsable de ces reportages lorsqu'ils paraissent dans un magazine comme Life. C'est-à-dire qu'il a imposé le choix des photographies par lui-même, leur mise en page et les textes qui les accompagnent. Avant Smith, ce n'était pas possible. En regardant les photographies, on s'aperçoit, en regardant les 4000 tirages de travail et les 600 tirages définitifs, qu'il travaillait en fait autour d'une douzaine de thèmes, ce que j'ai choisi de montrer, à savoir l'urbanisme, la déconstruction de Pittsburgh, le monde du travail, le monde des loisirs, de l'économie, le rôle des voitures dans l'environnement, les voies de transport, les enfants, tout ça, c'est une douzaine de thèmes autour desquels j'ai réuni les images. Au moment où il fait Pittsburgh, il y a quand même une très grosse influence du cinéma noir américain. Et je pense qu'il a vu des films noirs. Et quelque part, dans les photographies, il y a cette esthétique du film noir, elle est préservée. C'est-à-dire un petit peu mystérieuse, sombre de nuit, avec des personnages qui apparaissent à la limite du fantastique. Oui, c'est vrai. Alors qu'il avait des sujets qui étaient toujours des sujets pour ses reportages comme le village espagnol ou alors le docteur Schweitzer, d'exception. Alors qu'avec Pittsburgh, vous n'avez pas du tout un sujet d'exception. Et donc ce quotidien, je crois que ça a permis à Smith de donner à sa photographie la touche définitivement humaine qui était la sienne.